Au ciel, quand je vois qu'une âme s'ouvre pour m'accueillir, quelle que soit sa façon, ça peut être sa souffrance, un cri au secours, une prière de remerciement, je suis là, tous yeux, toute oreille, et ça me plaît énormément. Quelle que soit la personne, quelle que soit sa façon de faire, je suis là, tout heureux, parce qu'il y a une connexion de vie qui se fait entre le ciel et la terre. Et moi, j'arrive avec mon étincelle divine pour diviniser ce que cette personne fait et l'amener à mon Père, à l'Esprit Saint, à tous ceux qui sont avec moi. Alors, voici ma prière aujourd'hui. Dans ta divine volonté, Seigneur, j'apporte devant ta majesté divine mes pensées, dans lesquelles sont les pensées de chacun, dans mes yeux, le regard de chacun, dans mes paroles, mouvements et affections et désirs, je t'apporte ceux de mes frères et sœurs pour faire réparation, pour obtenir lumière, grâce et amour pour eux dans ta volonté. Je te trouverai toi-même en moi et en chacun. Je veux faire ta vie. Je veux prier avec toi et le divin Père sera content. Et toute la cour céleste dira, qui nous a appelés sur la terre? Quelle est l'âme qui veut embrasser la divine volonté en elle-même, nous enfermant tous ensemble? Nous voulons vous faire descendre du ciel sur la terre pour obtenir tous les bienfaits possibles en faisant descendre Dieu du ciel sur la terre. Alors, je vais parler du pieux pèlerinage de l'âme dans les voies de la divine volonté. Et cela, vous l'avez dans le livre bleu de prière. Il semble peut-être y avoir 2 éditions, parce qu'on m'a dit que les pages ne correspondaient pas. Alors, le pieux pèlerinage de l'âme dans les voies de la divine volonté, c'est à la page 22 dans mon livre. Ça peut être avant ou après dans l'autre édition. Qu'est-ce que c'est un pèlerinage? C'est oublier nos conditions de vie matérielles pour s'imbriquer davantage dans quelque chose de spirituel qui nous purifie en même temps. Et c'est un cheminement, non seulement que nous faisons et semblons gouverner, mais dans lequel nous ouvrons notre âme à la divine volonté. Parce que Dieu veut nous communiquer, et Marie, et nos anges. Est-ce que nous sommes à l'écoute de nos anges? Eux, ils ont été placés là pour chacun de nous, tout particulier, présent, pour nous aider dans toute notre vie, à chaque instant. Et c'est le plus nous écoutons, le plus nous allons nous apercevoir qu'ils nous dirigent très bien. Il y a des choses qu'on fait sans y penser, mais qui ne sont pas les meilleures dans nos prières, dans nos actes, dans notre charité, dans notre foi, dans notre espérance, dans notre repentir. Et les anges sont là pour nous éclairer. Quand tu pourrais faire mieux, ou il y a une meilleure manière, ou touche à ça. Ils nous aident pas seulement dans le côté spirituel, les anges, mais ils sont là pour le tout de nous-mêmes, de chacun de nous, dans notre petitesse. Nous avons dans chacun de nous des points qui sont très bons, qui viennent de Dieu, de sa grâce.
Mais il y a d'autres choses qui viennent de plus bas en nous, de nos faiblesses, de nos apprentissages qui n'ont pas toujours été très sages, de nos façons de faire qui ne sont pas toujours les meilleures et que nous pouvons améliorer. Et les anges sont là pour nous aider, nous dire quoi faire, comment le faire, réfléchir. Hmm. Et jamais ils n'utilisent un fouet, jamais ils ne viennent nous frapper. C'est une suggestion. Alors, il faut être ouvert à toutes ces choses-là, puis leur dire, mon ange gardien ou mes anges, aidez-moi, éclairez-moi. Et le dire souvent. Et là, ça va les encourager à nous parler. Parce que souvent, ils nous parlent et ça passe comme un nuage. Ça ne nous touche pas. On ne nous apprend pas ça quand on est jeune. Mais maintenant, on le dit dans la divine volonté. On complète, on enrichit notre cheminement spirituel, notre pèlerinage avec l'aide des anges aussi. Alors, il y a eu le fiat. Fiat, comme on l'entend souvent, c'est un mot qui vient du latin, qui vient du mot facere, faire. Alors, fiat, ça veut dire que ce soit fait. Et on utilise souvent ce mot-là dans la divine volonté. On dit que les trois fiat. Qu'est-ce que c'est? Pour quelqu'un qui est nouveau dans la divine volonté, les trois fiat, qu'est-ce que c'est? Ce sont les actes de Dieu. Trois grands actes qui nous concernent beaucoup. Le premier, personne ne le sait. Le deuxième non plus. Le troisième non plus. N'est-ce pas? Tous ceux qui sont à l'écoute le savent très bien. Le premier fiat, c'est le fiat de la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que Dieu ne prononce ce mot fiat, est-ce qu'il l'a prononcé? Il n'a pas de bouche. Il n'y a pas de son. Il peut produire un son comme il veut, il n'a pas besoin d'une bouche. Mais il a pensé et ça s'est fait. Et comme il s'est dit quelque part, parce qu'on dit le premier jour de la création, c'est ce qui est dit dans la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Le mot Genèse veut dire commencement. Dans notre vie, il y a eu un commencement. Alors, c'est notre Genèse. Dans la Bible, c'est la Genèse qui commence à décrire ce qui est arrivé par l'acte de Dieu. Avant que Dieu ne dise son premier fiat à notre connaissance, peut-être qu'avant que nous soyons, qu'il a déjà dit des fiat ailleurs, on ne sait rien. Il est infini. Ça veut dire aucune limite. Nous-mêmes, nous apprenons à le connaître. Mais lui, il n'a pas besoin d'être connu pour exister, pour faire sa vie. Il est là de toute éternité, infini dans le temps. Il n'a jamais eu du passé, du présent, du futur. Tout est un en Dieu. Ça, pour nous, c'est pas mal difficile à gober. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde fini, limité. Pas fini dans le sens de terminé, mais limité, très limité. Dieu était illimité dans tout. Et en lui, il n'y a aucun mal. Il est parfait. Nous sommes loin de connaître tous ses attributs, toutes ses qualités, avant qu'il ne prononce le premier fiat, c'est-à-dire qu'il a fait une création matérielle. Il existait. Aucun besoin de matériel, pas besoin de boire de l'eau, pas besoin de nourriture pour vivre. Il est là en plénitude.
en satisfaction, en joie parfaite par lui-même. Il n'a pas besoin de l'homme pour le consoler. Il est là et ils sont trois à s'entretenir entre eux-mêmes. Trois qui? On dit trois personnes. C'est nous qui avons inventé le mot personne avec la grâce de Dieu. Mais on les nomme pour qu'on puisse les connaître, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On dit, ça c'est selon nos connaissances actuelles, le Père est là. Nous avons une connaissance de la paternité et la maternité, ici sur la terre. Lui, Dieu, on l'appelle le Père. Alors, c'est comme l'être principal. Mais en étant principal, il n'y a pas d'être secondaire, diminué. Les deux autres ne sont pas diminués. Ils sont égaux à Dieu le Père. Même si on les nomme fils, pour nous, dans notre connaissance, il y a le Père puis le Fils. Ou la fille, ils sont moindres que le Père quand ils viennent au monde. Ils grandissent, ils s'épanouissent. Mais en Dieu, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de grandissement, d'épanouissement qui va les faire grandir davantage. Non, ils sont parfaits. Alors, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des connaissances qui nous ont été données, inspirées par Dieu, mais dont nous sommes loin de connaître tous les effets. On dit que Jésus est le Fils. Alors, il y a des peintres qui ont essayé de peindre euh, la Trinité sainte. Ils mettent le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme trois personnes que nous pouvons voir pour pouvoir nous-mêmes nous imaginer ce que c'est la divinité. Mais en fait, il n'y a pas de couleur en Dieu, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de division. Il y a le Père, c'est une unité. Il y a le Fils, c'est une unité. Il y a l'Esprit Saint, c'est une unité. Les trois sont Dieu, égaux entre eux. Des fonctions différentes. Là, nous avons beaucoup à apprendre. Et même quand nous serons de l'autre côté, dans l'éternité, ne pensons pas que nous comprendrons tout dans un éclair. Toute l'éternité ne sera jamais assez pour que nous puissions épuiser notre connaissance de Dieu. Imaginez, toute l'éternité, sans arrêt, jamais on n'arrivera à comprendre, à connaître Dieu totalement. Il va toujours nous faire connaître quelque chose de beau, d'inconnu. On va s'évanouir. On va dire, waouh, waouh. Et à chaque fois, les connaissances, les vérités qu'il va nous révéler sont des sujets de joie immense au ciel. Il nous dit dans les livres du ciel, apprenez à connaître ces vérités que je vous donne. Et souvent, ces vérités, comment on les trouve? Et souvent, il commence par, tu dois savoir. Il dit ça à Louisa, il nous le dit à nous tous, tu dois savoir. Et là, il nous dit une vérité. Moi, j'en ai compté presque 450. Il y en a peut-être plus qui m'ont échappé. En tout cas, puis ça, c'est pour notre limitation à nous sur la Terre. Essayez de vous en souvenir de 450 vérités que dans les 36 où vous êtes meilleur que moi. C'est en les lisant, en les relisant, que nous apprenons, que nous découvrons la richesse de Dieu. Alors, dans la divine volonté, l'océan s'est ouvert pour nous abreuver de toutes sortes de choses célestes, d'une vie qui est beaucoup plus forte, plus près de Dieu.
Nous avons vécu avant la divine volonté une vie pas mal terre à terre. Oui, on fait notre possible, on accepte ceci, on fait ça. Mais c'était tout de l'humain. Tandis que maintenant, dans la divine volonté, et Jésus a commencé à la révéler par Louisa Picaretta, quoi qu'elle existait, en Marie, alors, il a voulu nous révéler beaucoup de choses pour nous inciter, pour nous donner le goût d'être avec lui. Et le meilleur goût d'être avec lui, c'est pas c'est la souffrance. Mmh. Pourquoi? Parce que ça demande un effort. Et Dieu apprécie les efforts de chacun. Une petite âme peut faire de gros efforts bien meilleurs qu'une grande âme. Alors chacun a la chance de s'épanouir dans sa petitesse, dans son cocon. Avant que Dieu prononce le premier fiat, il existait. Et là, on dit le Père, le Fils, ça nous a été révélé. C'est pour nous qui avons concocté cette filiation. Alors, il veut nous faire comprendre la relation d'amour, de dépendance. Mais une dépendance qui n'est pas celle d'un père et d'un fils sur la terre, d'un enfant envers son père ou sa mère. C'est une dépendance amoureuse, une adoration, un amour, un désir de l'autre que nous connaissons à peine. Parce que nous sommes souvent obnubilés, c'est-à-dire alourdis par notre moi-même. Moi, j'aime les tomates, j'aime les pommes. Alors, ce sont des choses, des agrégats qui sont propres à moi et qui m'alourdissent. Tandis qu'en Dieu, il n'y a rien qui l'alourdit. Et l'Esprit Saint, c'est la relation entre le Père et le Fils, entre le Dieu Père, entre le Dieu Fils. Il y a une relation, et cette relation est tellement forte qu'elle produit l'Esprit Saint. Mais quand j'utilise le mot produit, c'est pas correct, parce que ça vient pas après. Un produit, pour nous, vient. Il y a une manufacture qui produit des outils. Il y a un champ de patates qui produit des patates. Ça vient après. Alors, on a toujours nos petites limites. En Dieu, il n'y a pas de limite. Alors, est-ce que nous comprendrons Dieu comme ça au ciel? En partie au début. Et petit à petit, nous découvrirons la grandeur, la beauté, la richesse, la joie d'être avec Dieu. Et d'être pas seulement avec Dieu, mais d'être ses enfants. Alors, on ne l'appellera pas Père pour rien, puis lui ne nous appellera pas ses enfants pour rien. Parce qu'à chaque fois, il y aura une grâce, un amour, une joie, une explosion de d'éternité, de divinité en chacun de nous. Alors, il ne faut pas commencer à dire, mais j'espère qu'au ciel, ça va être comme ça, que les fruits que j'aime les bananes, les oranges, les pommes. J'espère qu'au ciel, il va y avoir des oranges, des pommes, des bananes. Ça, c'est pas mal limité à notre condition humaine, où il faut manger pour vivre. Mais au ciel, on n'aura pas besoin de manger pour vivre. Nous vivons d'une autre chose, de la divinité. Et cela nous donnera un contentement, une joie immense. Et le Seigneur vient nous préparer dans ces derniers temps en nous ouvrant le chemin de la divine volonté. Alors, avant le premier fiat, Dieu existe toujours. Combien de temps il a existé dans l'éternité? Aucun temps. Le temps, c'est comme une boîte
dans lequel on met quelque chose. Mais on ne peut pas mettre dans une boîte grosse comme ça un éléphant. C'est impossible. Alors, c'est la vie divine à laquelle nous sommes appelés n'est pas semblable à notre vie humaine, qui est toute petite. Alors, avant le premier fiat, Dieu existe en paix, en sérénité, en joie, en perfection. Il n'a pas besoin de créer quelque chose. Il n'a pas besoin de faire un fiat. Non, aucun besoin. Il l'a fait par amour, par bonté. Il va dire, il s'est dit, je suis bon, je suis heureux, je vais profiter de ma joie des êtres. Alors, il a commencé le premier fiat en créant ce que nous appelons l'univers. A-t-il fait quelque chose avant l'univers? On ne sait pas. Dieu est Dieu. Il a pu faire beaucoup d'autres choses avant cette création du premier fiat. Nous, le premier fiat, c'est ce qui nous concerne. Il a fait ce qu'on appelle l'univers. Et l'univers, c'est quoi? C'est pas seulement les astres, c'est tout un complexe matériel. L'air, c'est du matériel. L'espace vide entre les astres, les soleils, les étoiles, les galaxies, c'est du matériel. Pas un matériel semblable à celui que nous touchons. Ça, c'est du matériel matériel. Il y a du matériel beaucoup plus léger. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Et l'homme ne connaît pas, moi je dirais, le millionième de ce qui a été créé. On dit même qu'il y a des galaxies qui se font voir maintenant, qui n'étaient pas vues autrefois. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est que Dieu a créé quelque chose et ici, il a mis une galaxie. Disons, appelons-la la galaxie A. Et là, il a créé cette galaxie, mais tellement loin que la lumière de cette galaxie nous arrive maintenant. Alors, nous voyons la grandeur de Dieu là-dedans. Dans le fiat, il a créé tous les astres. Il a créé la galaxie dans laquelle nous sommes. Il a créé le Soleil. Il a créé la Terre, la Lune. Et après, il a créé l'être humain. Mais avant de créer l'être humain, il a créé tout ce qui était nécessaire pour la vie de l'être humain. Parce qu'il était plein d'amour. Il veut que l'homme, sa création, soit heureuse. Alors, il a donné comme des principes aux choses pour nous rendre heureux. Mais nous rendre heureux, pas seulement au point de vue matériel, pas seulement nous faire grandir pendant un nombre d'années physiquement, mais il a fait un don des trois facultés, ce qui nous rend semblables à Dieu d'une façon. L'intelligence, l'intellect, la mémoire et la volonté. Et la volonté est la principale, parce que c'est elle qui nous rapproche le plus de Dieu. C'est elle qui nous permet d'adhérer à la divine volonté. C'est elle qui nous permet de choisir entre le bien et le mal. C'est elle, la volonté, qui peut nous aider à désirer imiter Jésus. Et Jésus est venu nous montrer un chemin qui est difficile pour nous, parce que nous recherchons toujours ce qui est le plus facile. Alors, il nous a montré à désirer un chemin
celui de la souffrance, pour nous faire, pour nous faire comprendre que nous voulons vivre, non pas selon ce qui est plus facile à nous, mais qui nous rapproche le plus de Dieu. Il est venu sur la terre, non pas pour vivre une vie de roi facile, avec tous les agréments de ce qu'on désire sur la terre comme petit être humain. Il est venu nous montrer ce que c'est que la royauté. C'est de ne pas faire notre volonté, mais d'adhérer à celle de Dieu. Et celle de Dieu est d'une façon contraire à notre volonté, mais d'une autre façon, elle nous accapare, elle nous divinise. Et c'est à nous de dire oui à la volonté de Dieu, non pas à notre volonté. Notre volonté peut souvent être celle de Dieu, mais quelquefois elle peut être notre propre volonté. Alors, il a fait ses fiat, que tout soit pour la plus grande gloire de Dieu. Et quand nous faisons nos rondes, c'est-à-dire nos voyages, nos pèlerinages, pour remercier Dieu, chaque jour, on devrait en faire un petit pèlerinage, une petite ronde, un petit voyage, soit dans les arbres, les choses créées, les animaux, les épreuves, les connaissances que nous avons eues dans notre vie, les gens qui nous ont accompagnés, les sacrements. Il y en a beaucoup sur la terre qui n'ont jamais entendu parler de baptême. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Nous le sommes. Quelle grâce! Est-ce que nous le remercions? On le remercie pour la nourriture. Oui, on ne l'oublie pas, ça. Est-ce que nous le remercions pour toutes les grâces qu'il nous a données, pour les sacrements, pour les souffrances qui nous ont rapprochés de lui? Parce qu'une souffrance, c'est une purification de notre volonté humaine. Notre volonté humaine, si elle n'avait pas eu le péché originel, serait agrégée à Dieu en tout facilement. C'est pourquoi Jésus dit, les actes bons que Adam et Ève ont fait avant le péché originel, les gardent, ils sont là dans l'éternité, ils ne sont pas effacés, pas du tout, même s'ils ont fait le péché originel, qui était beau et bon, demeure là. Et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire des actes comme Adam et Ève ont fait. Il y a la Sainte Vierge qui peut les surpasser. Et le Père Maton a parlé pas beaucoup de la Sainte Vierge, alors je ne dirai pas beaucoup de choses sur elle. Il y a le fiat de la rédemption. Qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu voyait bien que l'être humain dépérissait. Il n'est pas assez fin, assez bon, assez parfait, assez spirituel pour remonter à Dieu. Ça prend un coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est quelque chose auquel personne de nous n'aurait pensé. Il a envoyé son Fils sur la terre se faire homme pour qu'on puisse le voir. Il aurait pu être un nuage ici et là sur la terre, mais il a voulu le faire pour qu'on puisse le voir vraiment, vivre comme lui, l'imiter. On ne peut pas l'imiter parfaitement, c'est entendu. Il est homme-Dieu. Son amour dans son humanité dépasse notre humanité. Et Jésus le dit, cet amour en moi me brûle. L'amour divin brûle son humanité. Ça le fait souffrir. Il va craquer, exploser quasiment. Alors, c'est à nous de désirer cet amour de Dieu en nous. Nous sommes enfants de Dieu, comme Jésus. Jésus est venu nous montrer beaucoup de choses
auxquelles nous n'avons pas fait attention. On ne nous a pas toujours présenté ces choses-là dans la spiritualité. Par exemple, que Jésus, dans le sein de sa mère, était conscient, dès le début de sa conception, de son état de prisonnier dans le noir, dans le ventre de sa mère, et dans l'impossibilité de bouger. Même s'il grandissait pendant les 9 mois, il ne pouvait pas bouger. Imaginez-vous, pendant 9 mois, si nous étions incapables de bouger et dans la noirceur, quelle souffrance Jésus l'a prise sur elle-même. Nous, quand nous sommes dans le sein de notre mère, nous sommes inconscients de tout ça. Même si nous subissons des coups, des souffrances, si notre mère tombe, peut donner un choc, l'enfant ressent le choc, mais il n'est pas conscient de tout ça, comme Jésus il l'était. Et Jésus a accepté d'être conscient pendant les 9 mois où il était dans le sein de sa mère. Il a accepté toutes les souffrances. Il priait. Il était conscient. Il priait pour la rédemption, pour les réparations de tous les péchés. Pendant ce temps-là, il n'était pas à rien faire comme nous. Il est venu au monde après 9 mois. Ça a été une délivrance. Et là, sa mère l'a vu. Elle était consciente que lui, Jésus, était vivant et conscient dans son sein. Peut-être pas à pleine capacité, ça on ne sait pas. Mais elle était consciente qu'il était là et qu'il souffrait. Et lui, Jésus, est venu au monde. Et là, il est venu pour la rédemption. Ça veut dire sauver le monde. Le monde avait besoin, parce que tout le monde dépérissait. Les péchés s'agrandissaient. La vie sociale dépérissait. Même dans le temps de Jésus. Il est venu il y a 2000 ans. Mais même avant ça, ça dépérissait. Et actuellement, on voit que ça dépérit encore. On veut se servir de l'intelligence artificielle pour limiter, quoique ce n'est pas peut-être euh, l'intention des inventeurs de l'intelligence artificielle, mais peut-être pour connaître tous nos déplacements, toutes nos limites. Alors, Dieu ne veut pas nous limiter. Lui, il est venu, Jésus, justement pour enlever toutes ces limites du mal. Il en a subi le coup. Le coup, c'était de sa passion, ses jours sur la croix, ses heures sur la croix et la mort. Il a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a fait des miracles, parce qu'il a aidé les gens. Alors d'autres, les grands, ceux qui avaient le pouvoir sur le peuple, ont été jaloux. Ils auraient voulu, eux, être capables de faire cela. Mais ils ne l'étaient pas parce qu'elles n'agissaient pas selon la volonté de Dieu. Alors Jésus est venu montrer que tout le monde pouvait agir selon la volonté de Dieu, même les plus petits. Rappelez-vous, euh, euh, les, Lévi, celui le tout petit qui est monté sur un sycomore pour voir Jésus passer. Alors Jésus l'a regardé, je vais aller manger chez toi aujourd'hui. Alors il était tout petit, rien. Puis là, il a vu quelque chose de grand, d'admirable, de doux, de bon, de bienfaisant. Et il a changé de vie. Alors c'est ce que Jésus proposait à tout le monde. Mais il y avait des grands parmi le peuple juif qui voulaient avoir cette adulation pour eux, pas pour Dieu, pas pour les autres, pour eux. Ils voulaient se faire aduler, se faire mousser, grandir, paraître bon. Alors ils étaient jaloux de Jésus. Ils ont dit, on va s'entendre pour le faire périr, celui-là, le décoller de sur la terre, qu'on n'ait plus aucune mémoire de lui.
Alors on va le faire mourir d'une façon ignominieuse, d'une façon exécrable. Tout le monde dit que c'est un bandit, c'est le pire des hommes qui a existé sur la terre, alors que c'était le meilleur des hommes sur la terre. Et Jésus a tout accepté. Et en cela, il a accepté d'être puni à notre place. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'était pas adressé seulement à ses bourreaux, c'était adressé à chacun de nous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ça a été la rédemption. Et cette rédemption continue, comme la création continue. Elle n'a pas terminé. La fin du monde viendra quand Dieu le voudra. Il a dit à Louisa, quand il y aura assez de personnes qui vivront dans la divine volonté, selon le nombre que j'ai établi, alors là, il y aura la fin du monde. Et qu'est-ce qui arrivera après? Dieu seul le sait. Beaucoup font des équilibrations, des imaginations. Il va y avoir ceci, il va y avoir cela. On ne sait pas vraiment. Il y en a qui font des prédictions. Sont-elles vraies ou non? On ne sait pas toujours. Il y en a qui sont vraies, il y en a d'autres qui sont fausses. Et dans tout ça, il y a le malin, le démon, le mauvais ange. C'était Lucifer, porteur de lumière. Qui est-il ce gars-là? Un ange. Un ange des plus parfaits, le plus grand de tous les anges créés, de tous les êtres créés. Il était entre Dieu et la création des autres personnes. Alors, pas les autres personnes qu'on connaît, il y a les anges et les hommes. Il était entre Dieu et les anges, porteur de lumière. Mais Jésus a dit que tout être intelligent doit subir une épreuve. Alors, Lucifer a subi une épreuve, les anges ont subi une épreuve, Marie a subi une épreuve. Nous-mêmes, nous subissons des épreuves. Alors, l'ange parfait n'a subi qu'une épreuve, parce que lui n'avait pas à penser longtemps avant de faire son choix. Et il n'a pas voulu adhérer à l'épreuve que Dieu lui proposait. On dit, c'est saint Thomas d'Aquin qui l'a dit, que probablement il a vu que Dieu se ferait homme et qu'il y aurait une mère que nous devrions aimer et qui serait la mère de Jésus, plus grande que lui, Lucifer. Ça, il n'a pas voulu l'accepter. Dans son orgueil, non. Je suis le porteur de lumière. Je suis après Dieu, comme un second Dieu. Mais là, il s'est pensé trop fin, trop haut, trop fort, trop divin. Et c'est là qu'il a péri. Boum. Dieu l'a dit, tu as subi ton test, tu as failli, alors tu es hors du circuit. Et c'est ce qu'on appelle le diable, le malin. Il est en enfer. En enfer, ça veut dire un temps de souffrance hors du circuit de Dieu. Mais lui qui a goûté à Dieu, il souffre doublement, beaucoup plus que nous puissions l'imaginer. Et les anges mauvais, qui étaient parmi les anges créés par Dieu, il y a un tiers qui s'est précipité avec lui. Parce que dans sa chute, il a demandé aux autres anges, les 9 cœurs des anges, qui veut me suivre? Dieu nous fait un test, il ne faut pas tomber dans le piège, hein, quand même. On est plus fin que ça. Hein. Mais ils sont tombés dans le piège. Ils se sont séparés de Dieu. Ils ont pensé qu'ils étaient plus grands que Dieu. Alors, un tiers des anges sont devenus des démons, des diables. Ils sont avec Lucifer. Et ils sont jaloux de l'homme, de l'être humain. C'est pourquoi ils viennent nous tenter.
nous berlificoter, nous mentir, nous attirer par toutes sortes de choses. Mais Dieu nous a donné à chacun un ange, au moins un ange gardien. Il nous a donné l'Église avec les sacrements. Il nous a donné son aide, des grâces, aussi une entente de l'être humain. Si nous crions au secours, il nous entend. Il est là, oui, je viens à ton aide. Mais il faut le crier au secours. Il ne faut pas dire, je ne veux pas avoir à recours à Dieu. On dit, au secours, aide-moi, aide-moi. Et plus on le demande, son aide, plus on se reconnaît petit, sans défense, pécheur, plus il veut nous aider et plus nous progressons dans la petitesse vers le néant. Pourquoi le néant? Pour lui laisser la place. Si j'ai un ballon, je le remplis d'air rouge. Mais en fait, c'est l'air bleu qu'on veut. Alors, pour déloger l'air rouge, il faut introduire un peu d'air bleu. L'air bleu, il faut qu'il grandisse pour pouvoir déloger, pousser l'air rouge, le faire sortir du ballon. Alors, cet air bleu, c'est la grâce de Dieu, c'est la vie dans la divine volonté. Alors, plus on vit dans la divine volonté, plus cet air bleu de la divine volonté va pousser l'air rouge qui est en nous, nos faiblesses, jusqu'à reconnaître, Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Je me pensais bon en ceci. Même les grands saints l'ont dit. Ils étaient solides dans une vertu et ils se pensaient solides. Et Dieu a permis qu'ils aient une faute pour qu'ils se reconnaissent petits et non pas trop solides dans leur vertu. Si un saint ou une sainte, par exemple, se reconnaissait comme absolument doux et humble de cœur, alors le Seigneur permettait que dans une occasion, il se fâche ou devienne enflammé ou perde le contrôle pour que là, il réalise, je me pensais bon, mais je me suis fait avoir. Pardon, Seigneur, pardon. Et je prends ça comme une leçon. Alors, nos faiblesses, ce sont des leçons pour nous aider à nous anéantir. Pourquoi nous anéantir? Pour laisser la place au bleu, pour laisser la place à la divine volonté. Que la divine volonté vienne à la place de notre volonté humaine. Notre volonté humaine n'est pas solide, pas du tout. Mais la volonté de Dieu, elle est très solide et très agissante auprès de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je viens diviniser vos actes. On dit le matin, on fait l'acte préalable. Seigneur, tout dans cette journée, je veux te l'accorder. Fusionne tous mes gestes, mes pensées, intérieur, extérieur, tout en toi. Et on essaie, durant la journée, de faire des actes actuels, c'est-à-dire de renouveler cette connexion avec la divine volonté. On n'y pense pas toujours au début, ça prend du temps. Il y a des êtres qui sont plus privilégiés, comme Luisa Picaretta, qui avait à rester au lit. C'est pas le fun, c'est pas le plaisir de rester au lit. Comme immobile, elle n'était pas invalide, non, elle pouvait bouger. Mais le Seigneur la voulait au lit pour qu'elle soit totalement à lui, qu'elle laisse diviniser ses actes intellectuels, spirituels, même physiques. Alors, il a permis qu'elle n'ait pas à manger ni à boire pendant 62 ans, 61 ans ou 62. Ce qui est énorme. J'ai appris récemment que Marc Robin,
a vécu 52 ans sans manger ni boire, le record dans l'hémisphère occidental. Il y en a une autre qui n'était pas catholique, qui a vécu sans manger ni boire, une Madame Biba, qui a vécu 60 ans. Mais Louisa a vécu 61, 62, je ne me rappelle pas, sans manger ni boire. Si elle prenait quelque chose, elle le vomissait. C'était plus beau, plus aromatisant qu'avant qu'elle l'ait avalé. Alors, c'était un signe que le Seigneur la voulait avec lui. Alors, le Seigneur, dans la divine volonté, nous aide à faire le néant en nous, en ne les partissant de notre volonté humaine. C'est pas facile, parce qu'on a des goûts qu'on a pris quand on était jeune, des habitudes qui étaient bonnes pour nous, mais qui ne sont peut-être pas toujours bonnes. Et il faut dire oui au Seigneur. Une souffrance arrive, au lieu de dire j'en veux pas de ça, là, et ôtez-vous mon chemin, il faut dire merci Seigneur de tout ce qui nous arrive. Il faut réagir divinement. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'elle soit faite comme tu veux en moi. C'est pourquoi nous apprenons tout cela en lisant continuellement dans les livres de la divine volonté. Parce que même, c'est comme la Bible, même si on lit 3, 4 fois, il y a des choses qu'on n'a pas gobées, qu'on n'a pas compris, et que soudainement on dit, il me semble que c'était pas là, ou je l'ai passé par-dessus. Pourtant, c'était là, on l'a lu, mais on n'a pas compris. Comme je vous ai dit, Jésus a dit à Louisa, je t'enseigne des vérités. Les vérités sont venues de moi. Je y ai pensé, et là, je te l'ai dit. Je dis une vérité. Tu écris la vérité. Est-ce que Louisa a compris ce que ça voulait dire? Pas tout de suite. Et nous-mêmes, pas tout de suite. C'est en revenant, en relisant continuellement le livre du ciel. Même si on n'a pas le temps, disons, on est dans les derniers temps de notre vie, il nous reste 5 ans à vivre, le Seigneur permet que dans ces 5 ans, nous puissions vivre tout ce qu'il veut dans la divine volonté. Il va nous donner des occasions de vivre cela pour nous purifier, que nous adhérions à la divine volonté en n'accomplissant pas notre volonté. Quelquefois, on fait notre volonté sans y penser, et on écrase d'autres personnes, on écrase Dieu. Mais le Seigneur, petit à petit, va nous éclairer pour nous faire parvenir au meilleur de la divine volonté. Alors, ouvrons notre cœur, n'ayons pas peur. Et s'il y a des souffrances, le Seigneur donne les forces nécessaires pour en sortir, pour les accepter. Il y en a des gens, des fois, qui ont des accidents. On voit de temps en temps des athlètes, super athlètes, et qui ont un accident, soit en automobile, soit en ski, à la course ou en autre chose, et qui sont paraplégiques pour le reste de leur vie. C'est pas drôle. Il y en a quelques-uns qui en sortent, mais la majorité, non. Alors, au point de vue spirituel, nous avons eu des accidents. Ils nous ont rendus de quelquefois paraplégiques. Supposons que j'ai beaucoup d'orgueil en moi, ou de vanité, ou de jalousie, ou je sais pas quoi, vouloir paraître aux yeux du monde. C'est comme être paraplégique. Et le Seigneur veut nous faire sortir de cela. Il nous donne des occasions pour nous humilier, pour considérer, ça c'était mon goût, mais là je dois abandonner cela pour faire comme Dieu veut. Alors Dieu vient à mon aide, aide-moi à me secourir.
Alors, il y a la troisième sanctification, troisième période, le troisième fiat dans lequel nous sommes. Et nous sommes heureux d'y être avec la connaissance de la divine volonté. Combien de saints et de saintes avant nous auraient aimé être dans cette période-là, ne l'ont pas été. Nous sommes privilégiés. Alors profitons-en. Remercions le Seigneur. Ne soyons pas découragés. Même si on ne comprend pas tout, même si tout ne vient pas à notre avantage, on recommence chaque jour. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. C'est pas fameux. J'ai de la difficulté à aller lire les livres, à comprendre ceci. Des fois, j'ai trop de travail, ou je suis trop harassé, ou trop fatigué, ou il y a des gens autour de moi qui me condamnent, qui me font souffrir. J'ai à peine du temps pour prier. Acceptez votre état et dites, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Aide-moi à vivre comme tu veux. Ça, le Seigneur va l'apprécier beaucoup. Et quand on dit ça, c'est comme appeler le Seigneur, viens à mon âme. Et Jésus est là à l'affût dans le ciel pour chaque âme qui l'appelle. Ah, il attend cela comme un son de cloche. Tuc, ah oui, j'arrive. Tchouf, quelle joie. J'arrive dans une âme qui a besoin de moi, qui veut mon aide. Et ça le réjouit, et tout le ciel entier. Alors, ne soyons pas découragés. Même essayons de faire connaître la divine volonté aux autres. Si vous dites, j'ai pas les paroles, j'ai pas la façon, alors vous préparez dans votre cœur, Seigneur, aide-moi à parler un jour ou à faire connaître ta volonté. Puis ça peut être inopiné, imprévu, et puis vous allez pouvoir parler de la divine volonté, même si vous ne connaissez pas grand-chose. Dites pas des sottises, mais parlez de la divine volonté. Dire, faire la volonté de Dieu, c'est mieux que faire notre volonté humaine. Il y aurait beaucoup de choses encore, c'est ça pour la prochaine fois. Alors, je vous souhaite un bon temps de Pâques qui est mieux que le carême. Le carême, c'est 40 jours, Pâques, c'est 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. Alors, c'est un temps de joie, un temps de se refaire avec Dieu. Et cette semaine-ci, jusqu'à dimanche, c'est le temps de la miséricorde. Alors, il y en a peut-être qui ne connaissent pas ça encore, mais il y a une neuvaine de la miséricorde qui commence le vendredi saint, se termine dimanche, le dimanche de la miséricorde, qui donne une indulgence plénière. Indulgence plénière, ça veut dire que quand on meurt, quand tout est réalisé comme il faut, on n'a pas à passer par le purgatoire. On va directement au ciel. Purgatoire, c'est quoi? C'est un état d'âme. C'est pas un feu, on dit comme un feu. C'est une purification, un état d'âme qui, comme Louisa le dit, Seigneur, tu es où? Tu me prives de ta présence. Alors, le purgatoire, c'est une privation de la présence de Jésus, de la présence de Dieu. Et pourtant, on sent cette, ce désir d'être avec Dieu. Ça nous prend tout dans le purgatoire, tout, toute cette vie-là. Puis il y en a qui vivent, on dit, plus longtemps ou plus intensément, le désir de Dieu qui n'arrive pas. Puis on n'a aucun repère pour dire, j'ai passé 30 années ou un mois. On n'a aucun repère au purgatoire. Alors, avec une indulgence plénière, on évite le purgatoire quand toutes les conditions sont réunies. Alors, je vous souhaite un bon temps de miséricorde divine et de purgatoire, et de, pas de purgatoire, de temps pascal. Et
et que le Seigneur vous bénisse tous et vous donne toute sa grâce, qu'il vous fasse connaître ses vérités pour vous enrichir, que vous puissiez arriver à un néant pour être plus plein de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de votre patience. Merci beaucoup, Pernod. On peut maintenant ouvrir nos micros. On me dit, Hélène m'avait dit qu'il y avait